Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Let's Talk Around the Table. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'influence des Kampala sur la vie des jeunes Congolais. Comme vous le savez bien, l'influence s'exerce de diverses manières, via la mode, les réseaux sociaux, le milieu de vie que nous sommes, même les gens qui nous entourent. Plusieurs jeunes qui viennent à Kampala pour les études, certains pensent qu'ils deviennent des bandits. Certains disent qu'ils utilisent la liberté pour un libertinage. Toutes ces questions, je veux discuter avec mes invités que je vous laisse découvrir. On va se retrouver tout juste après. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Elda Moutonkame, étudiante et agente mannequin dans une agence ici à Kampala. Hello everybody, je suis Julien Allo, CEO de Allo Show TV et membre de l'équipe de reportage de TV5 Monde Afrique et spécialisé à Kampala. Bonjour, bonsoir, moi c'est Chris Kalekia, je suis CEO de Highway Shop, c'est une boutique d'habillement qui se trouve en ville à Kampala. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Samuel Mungongo. Je suis photographe et graphiste designer. De retour sur ce plateau de Let's Talk Around the Table, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de l'influence des Kampala sur la vie de jeunes Congolais. Messieurs, dames, je veux d'abord que nous puissions comprendre le sujet. D'après vous, comment vous comprenez, lorsqu'on vous parle de l'influence, comment définissez-vous l'influence? Je vais commencer avec Elda directement. Bonjour Delphine. Moi, l'influence, je définirais l'influence comme étant la conséquence qu'une personne ou un milieu pourrait avoir sur toi. Cette conséquence pourrait être positive ou négative et la conséquence qu'on pourrait avoir sur les autres personnes. Très bien, merci beaucoup. Samy, comment définis-tu l'influence? Je crois qu'elle a tout dit exactement comme il le fallait. L'influence, c'est avoir un impact sur une vie ou un environnement, sur sa vie, son mode de vie. D'accord. Ok. Chris, comment toi tu définis l'influence? Moi, personnellement, bonjour Delphine. Bonjour Moi, Chris. personnellement, je définis l'influence comme quelque chose qui a un impact sur toi et sur les autres. Je vais m'expliquer. C'est comme par exemple, moi je peux influencer les autres négativement comme positivement. Et les autres aussi peuvent me Faire la même chose. D'accord. Donc l'influence c'est quelque chose qui peut être de bien ou de mauvais. Très bien. Merci. Julien? Bon, nous sommes around the table, ils ont déjà tout dit. Et c'est un fait qui part genre de toi ou de ce que quelqu'un peut acquérir de chez toi. Ouais. Donc tu peux influencer, soit tu peux te faire influencer. Je crois que je ne me trompe pas. Alors c'est un fait, comme Sam l'avait dit, donc impact. Je voulais employer un mot à Lingala, je ne sais pas. Non, vas-y. Vas-y. Ça viendra. Voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Alors, chacun a donné son idée sur le mot influence, d'accord? Alors, Kampala est réputé comme une ville qui a beaucoup d'influence sur nous, étudiants congolais qui sommes ici. Alors, quelles sont, d'après vous, je commence directement par Samy, quelles sont les influences qu'il y a positives et négatives sur les jeunes étudiants congolais? Bon, positivement déjà, c'est toute personne qui vient ici à Kampala, disons jeunes Congolais, étudiants. On a tous une raison, c'est les études. C'est déjà quelque chose de positif qui impacte la vie de la jeunesse congolaise qui vient ici. Les études. Deuxièmement, il y a la culture, il y a la langue qu'on découvre. Et ça te permet à découvrir un nouveau monde que tu n'as jamais découvert quand tu es né, depuis que tu es né. Négativement, ça va libérer, disons, tu vois, quand tu viens de ta famille, tu viens du Congo, on vivait tous avec les parents et on est dirigé, on est
on a des règles qu'on doit suivre par rapport à l'éducation que les parents nous imposent. Alors, il y a certaines choses que tu avais souvent envie de faire, que tu ne pouvais pas faire parce que tu étais chez tes parents. Clairement, tu avais une liberté. Voilà. Ça te pousse à... Et on a tous eu cette influence dans le sens où tu as par exemple besoin d'aller en boîte, tu as par exemple besoin d'avoir une copine, mais tu ne te sens pas à l'aise d'amener la copine à la maison parce que maman... Là, c'est quand tu es au Congo, quand tu es à la maison. Ce sont des exemples dérisoires que les jeunes spécifiquement les jeunes Congolais, on a souvent l'habitude de vouloir expérimenter parce que c'est ce qu'on voit à la télé. On voit l'homme blanc, ce que l'homme blanc nous donne, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce que l'homme blanc nous donne. On voit qu'il y a de ses parents qui acceptent que son enfant vienne à la maison avec sa copine, que son enfant fasse ceci, que son enfant puisse aller en boîte, que son enfant... Tu vois, il y a certaines libertés qu'on ne peut pas faire par rapport au principe de la maison. Alors, on imagine ça, on se dit, quand je vais quitter la maison de mes parents, la première des choses que je commencerai à faire, c'est ce qu'on m'interdit à faire. Parce que plus tu interdis, plus tu me pousses à faire. Alors, à la maison des parents, on a beaucoup d'interdits, mais quand on est libre, on n'a pas d'interdits. Alors, quand tu viens à Kampala, ça veut dire que tu quittes la maison de tes parents, tu viens ici. Et c'est à ces moments-là que l'éducation que tu reçois de tes parents se mettra en épreuve. C'est soit je le fais parce que j'avais envie de le faire, soit je ne le fais pas. Voilà. Soit je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon éducation. D'accord. Je vais revenir sur le point que tu es en train de dire. Quelles sont les influences, Julien, d'après toi, que Kampala, cette liberté de Kampala nous donne? Quelles sont les bonnes et les mauvaises? Parce que Samy n'a pas tout énuméré. Si tu peux juste vite fait énumérer, d'après toi, quelles sont les bonnes influences qu'il y a et quelles sont les mauvaises influences? En réalité, comme Samy l'a dit, vient de le dire tout à l'heure, d'habitude, le jeune Congolais, et surtout ceux qui déjà arrivent déjà ou soit atteignent le point de l'université, non, on quitte au Congo, venir ici pour étudier, faire l'université. Alors, la réalité dont nous trouvons sur le terrain, peut-être c'est pas la même chose dont peut-être on nous parlait, ou soit autre chose, vous voyez. Alors, nous sommes plus influencés par les faits de ce que nous trouvons sur place. D'abord, l'entourage. Vous arrivez ici, tes parents t'envoient pour bosser, peut-être il fallait que tu ailles au home ou au campus et qu'on sort, mais déjà tu commences déjà à te procurer une maison au quartier. Vous voyez, dès que tu commences à te procurer une maison au quartier, c'est pas mal, c'est bon, mais c'est quoi l'entourage? Quel type d'entourage tu pars fréquenter? Est-ce que ceux-là que tu pars fréquenter étaient venus ici pour étudier ou soit faire ce qu'ils sont en train de faire? Okay. Alors tu dois te poser cette question. Mais quelles sont ces choses? Parce que ce sont ces choses qui influencent. Effectivement, je continue ma phrase. Alors, ces choses-là veut dire du genre, déjà ne plus aller d'abord à l'école. D'accord. Et quand on ne part plus à l'école, on appelle au Congo. Comment évoluent les études? Et ça va et qu'on sort? Oui, ça va. Ça a toujours été ça la réponse? Ça a toujours été ça. Au contraire, les matins, on te retrouve 24 heures sur 24, tu es chez Pyramide ou chez Nomade. Sans pour autant citer cela. Mais tu présentes à la maison des fake diplômes. Vous voyez? Bon. La route préférée de Samy. Alors, je ne veux pas dire que être là nécessairement, on t'envoie ici pour être un génie. Non, on t'envoie quand même pour étudier. Si tu sais que tu ne peux pas étudier, viens pour d'autres raisons. Alors, pour dire que Kampala influence les jeunes seulement à dérouter, là, moi, je suis contre. D'accord. Ok, les jeunes eux-mêmes se font dérouter. D'accord. Mais pour moi, Kampala, c'est une bonne ville. Et ça influence positivement? Effectivement. Carrément. Chris, quelles sont pour toi les bonnes influences que tu as perçues? Je tiens à rappeler que toi, tu as déjà fait une de tes études. Quelles sont les influences que Kampala a données sur toi, positivement et négativement? Les influences que Kampala a données sur moi, oui. Positivement et négativement. Oui. Tout d'abord, Kampala, c'est une ville épanouie. D'accord. À part la liberté que nous retrouvons ici, parce qu'on a quitté nos maisons, on n'était pas libre comme on est ici. Kampala, déjà, c'est une ville épanouie par rapport à nos villes des Congo. D'accord. Donc, moi, je peux dire déjà,
Kampala de soi-même, quand tu arrives à Kampala déjà, tu sens une différence. Ok. Donc déjà Kampala, tu trouves que des boîtes de nuit, même des enfants de 12 ans peuvent entrer dedans. D'accord. Mais au Congo, il y a des limites quand même. Oui. Autre chose. Au Congo, déjà, quand on Donc, tu as parlé de boîte de nuit comme boîtes première de nuit. mauvaise influence. Oui, D'accord. il y a, boîte de nuit. Au Congo, déjà, pour se procurer une maison au quartier, toi seul, tu peux avoir même 20 ans, ou 22 ans, 25 ans. D'abord, je parle des filles. Ok. Des filles. C'est très difficile. Même les hommes. Non, les hommes, ils peuvent en trouver facilement. Même les hommes. On ne quitte pas les toits de ses parents facilement. Même les hommes. Mais au Congo, en tout cas, toi, une fille, quand tu te procures ta propre maison au Congo, on se pose trop de questions. On te qualifie d'une pute. D'accord. Là, c'est clair. Cette fille-là, moi, là, dans Zakandumba. Donc là, c'est clair. Ouais. Mais à Kampala, c'est normal. Pour eux, ils trouvent ça normal. Tu peux même quitter. Tes parents peuvent être même une vie à Kampala. Mais tu te décides juste de quitter la maison des parents et tu vis seul. D'accord. Donc, déjà, la culture des Kampala, c'est une culture qui est vraiment épanouie. D'accord. Par rapport à... Et ça donne de l'influence sur... Ça nous influence parce qu'on vient ici normalement pour rester au campus. D'accord. Mais quand tu vois, ben non, il y a ma copine qui vit seule, elle est bien et tout. Seul. À la maison, bien sûr, tu vas leur convaincre que non, au campus, on nous menace et tout. Ouais. On ne mange pas bien, on nous surveille trop. Bon, les parents, ils ne sont pas là. Ils vont comprendre peut-être qu'ils vont, ok, elle a besoin d'habiter seule. Mais ils ne savent pas les pourquoi on va habiter seul. D'accord. Quelles sont d'autres raisons à part celles-là? D'autres raisons, je peux dire que d'abord, quand on arrive à Kampala, on retrouve d'autres cultures. Ok. Et diversité de cultures. Oui, à Kampala, moi je peux dire qu'au Congo, nous sommes trop entre nous. D'accord. On est trop entre nous, Congolais, mais ici, tu vas te retrouver avec des frères rwandais, des frères burundais, des Nigériens. Et fumer pour eux, d'abord, c'est quelque chose qui est normal. Pourtant, chez nous au Congo, déjà, une fille qui fume, même la chicha, c'est fini pour toi. Elle est déjà mal qualifiée. Oui. Mais pour eux, ils vont te fiasser à te montrer que non, c'est quelque chose qui est normal. normal. Okay. Tu peux fumer, tant que ça ne te fait pas du mal, tu peux fumer. D'accord. Tu oublies que tu es mal influencé là. Tout part aussi de la base. Oui. D'accord, très bien. Pour souligner, il y a l'évolution de, je peux dire, la modernisation de technologie, especially à Kampala. Alors, cette évolution-là que nous trouvons ici nous pousse aussi plus à accélérer. Vous voyez, quand vous sortez, vous utilisez à l'époque les téléphones de touche et on vous présente un smartphone. Tu auras besoin d'utiliser ce smartphone et comprendre comment fonctionne ce smartphone. Et qu'est-ce qui se passe dedans. Et quand on te présente un iPhone 12, tu ne pourras plus utiliser ce smartphone-là Android, tu devras utiliser les iPhone 12 pour comprendre. Voilà, ce que je dis, c'est l'évolution de la technologie à Kampala. C'est une chose qui est très différente de ce que nous avions au Congo. C'est aussi une influence que ça donne sur les étudiants. Ce n'est pas l'évolution de la technologie. En fait, le problème, c'est qu'au Congo, on n'a pas assez d'Internet. On n'est pas accès facile à l'Internet. Ah oui, c'est la technologie, mais au Congo, on a des télés, non? On a les télés, on a les télévisions. Très bien. On va aussi écouter, ouais, ça a aussi une influence. Oui. On va aussi écouter la vie d'Eda sur la question. Quelles sont ces influences qui peuvent être négatives ou positives? Parce que tu n'as parlé que de la possibilité avec Internet et tout. Quelles sont, d'après toi, les bonnes et mauvaises? J'aimerais déjà souligner quelque chose, une phrase que j'ai beaucoup aimée de Julien. Il a dit Kampala n'influence pas, ce sont les jeunes qui se laissent influencer. C'est une vérité parce que, en même temps, il a dit quelque chose, l'interdit crée l'envie. Quand on est chez les parents au Congo, pourquoi tu ne fais pas certaines choses? Parce que les parents t'interdisent ou parce que toi, par rapport à ta dignité et à la valeur que tu te donnes, tu ne le fais pas. Parce que même au Congo, l'interdit crée l'envie. Tu pourras toujours avoir des brèches pour faire ce que tu ne veux pas. Mentir pour sortir en boîte de nuit, mentir pour aller voir. Du moment où tout dépend aussi de la motivation. Moi, je pense que les gens qui se font dérouter à Kampala, ce n'est pas parce que les parents ne sont pas là, mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas assez de dignité et de valeur pour eux-mêmes et ils n'ont pas assez d'estime pour eux-mêmes. Quand tu viens étudier. Mais en fait, moi je crois aussi que les gens qui se laissent influencer, surtout négativement, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'estime d'eux-mêmes.
c'est vrai que personnellement, avec les valeurs et l'estime que j'ai de moi-même, je choisirais un environnement assez où je serais confortable. Un environnement qui ne va pas m'obliger à avoir double face, à être hypocrite ou à jouer. C'est sûrement que l'influence, ça ne va pas seulement du milieu de vie, tu peux aussi avoir des gens qui t'entourent, qui peuvent... Oui, c'est de ça que je parle. Quand je parle de l'environnement, je vois les milieux. Quand on parle du milieu, on voit les gens qui y vivent. Exactement. Donc, tout part déjà, oui, tout part déjà de ta motivation personnelle. Surtout les parents, ils y sont pour beaucoup, mais ils n'y sont pas pour tout à 100%. Parce que toi-même, qu'est-ce que tu veux? Comment tu te vois? Quelles sont les motivations pour lesquelles tu fais les choses? Quand tu penses à ce que tu vas faire, les conséquences ne te font pas peur? Ça, c'est du côté négatif. Parce qu'on va dire que quand on arrive à Kampala, moi personnellement, il y a quelqu'un qui me disait, tu pars à Kampala, tu vas devenir une pute. Pourquoi? Parce que c'est un milieu assez ouvert. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la culture des Kampala par rapport à la culture congolaise. Non, on est beaucoup plus renfermé. Ici, tu as un peu un open mindset, donc tu es assez ouvert, tu apprends à normaliser certaines choses. Parce que ce qui est tabou pour nous au Congo n'est pas tabou en Ouganda. Et du moment où tu parles librement de ce qui est tabou, ça t'empêche déjà à faire certaines choses. Très bien, très bien. Je vais essayer de compléter. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai dit au départ, c'est l'évolution de la technologie, tu vois. Qui a de l'influence. Exactement. Okay. Comme la sœur vient de le dire tout à l'heure. Donc, elle peut avoir sa manière de voir les choses et de faire marcher les choses. Okay. Tu vois. Alors, les gens qui s'étaient déjà fait, donc, tu t'étais déjà influencé déjà à l'époque, jadis, d'une manière ou d'une autre. Tu regardes le comportement de la sœur, tu dis non, je vais essayer d'emboîter son pas. Donc là, ce n'est plus elle qu'on est en train de lui influencer, mais au contraire, c'est elle qui fait influencer. Il y a une chose que j'aimerais bien que tu nous dises ton avis. Elle a dit, une fois qu'elle a voulu venir ici, les gens ont pensé négativement, que tu vas à Kampala, tu deviens carrément une pute. Qu'est-ce qui pousse, Julien, d'après toi, qu'est-ce qui pousse tous ces gens qui sont au Congo d'avoir cette mauvaise image de Kampala? Déjà, quand tu arrives à l'aéroport, ou soit tu entres déjà aux frontières, ou déjà tu as l'option de partir à Kampala, on vous dit déjà, les taux de l'HIV est déjà de autant de pourcentage. Vous êtes informé, ok? Sans pour autant les palper, mais vous êtes déjà informé. Mais quand tu arrives sur le terrain toi-même, tu vas voir la chose, tu dis, mais les gens me disent que les taux est comme ça. Mais tu te rends compte toi-même, je ne le dis pas de moi-même, mais tu te rends compte, tu t'es déjà fait dérouter plusieurs fois, mais tu te rends compte que tu n'es pas toujours atteint. Et tu diras, non, les taux n'est pas élevé, mais les gens nous mentent. C'est rien. Mais le jour où tu seras à la tête, ah, c'était vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Cet exemple, je vais le dire, je l'ai soulevé pourquoi? Exactement, les gens, s'il y a une personne, of course, on a dit ici au début, la tomate est consommée, voilà. Mais une personne elle-même, tu te dis, non, je me suis fait dérouter moi-même. Et à la fin des comptes, mes parents me punissent parce que j'étais arrogant, voilà, je fumais, voilà, j'étais devenu bandit, j'ai séché, je ne partais plus à l'école. Et toi, ton avis va influencer la vie des autres parents au Congo. Alors que c'est faux. Il y a une très bonne éducation ici. La sœur dit, nous avons une culture ouverte ici à Kampala. Which means, tu es libre. Donc, tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux. Mais, c'est pour ta vie. Mais nous sommes en train de tourner sur les terrains trop négatifs. On fait qu'il parle de négativité. Samuel, d'après toi, quelles sont les positivités personnellement que toi tu as déjà eu depuis que tu es à Kampala? L'influence positive que tu as déjà reçue, personnellement. L'influence positive que moi j'ai personnellement eu à Kampala, il y en a plusieurs. C'est déjà, premièrement, la culture épanouie. D'accord. Ce qui fait que tu deviens épanoui mentalement. Et les études. Et puis une certaine indépendance dans le sens où quand tu viens ici à Kampala, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. C'est vrai que quand tu étudies, tu t'envoies l'argent, mais c'est pas, tu vois, par exemple, comme nous, les femmes, c'est normal, papa doit toujours envoyer l'argent. Mais pour un homme, papa va te dire, tu es allé étudier, tu
dois aussi Non. apprendre Attends, Samuel. Attends, Non, Samuel. Mais n'empêche que les parents Non, vont aussi aux, non, aux garçons Mais aussi. Samuel, Laisse-moi- tu es laisse-moi- énorme. laisse-moi. Bien sûr que oui. Si on refuse de t'envoyer l'argent et que tu n'as pas assez Des ressources. Comment tu vas pour t'en Non, non, procurer, non, non. D'accord. tu vas devenir frère. À Juste- Kampala, c'est facile de devenir. Tu sais très Il bien. n'y a pas de problème. Oui. Mais L'une des influences négatives, C'est devenir ça. frappeur. Je vais terminer. Ah, je vais ouais. terminer. Je vais Ok. Facilement, terminer. tu vas devenir frappeur. Je termine ma phrase. Je termine mon idée. D'accord. C'est pas que quand tu viens, on a tous, je sais pas, ça dépend d'une famille à une autre, mais quand tu commences l'université, quand tu termines ta sixième, toi en tant qu'homme, quand tu commences l'université, qu'est-ce que tes parents disent? Tu affrontes la vraie vie maintenant, actuellement. Les parents vont te donner le A, le B, le C, mais le reste, c'est à toi de découvrir. Complète alphabet, Mais quoi. il y a l'émancipation. Pourquoi Et tu parles maintenant- que des hommes? Non. Là, je comprends pas. Non. On parle de l'homme en général parce que Ah, ok. c'est actuellement Avec la grand Femme, H. ok. Avec grand Voilà. H. Ouais. La femme en général, l'homme en général, parce que quoi qu'on ne va pas se voir les yeux, c'est vrai, l'émancipation est là, mais c'est toujours l'homme qui lead le monde. Si. Alors, Non. si, Non. si, Non. d'accord. On Je suis pas va... d'accord avec vous. D'accord. Je suis Il n'y a d'accord pas de avec vous. problème. On va revenir C'est sur comme ton ça, nom. On va c'est revenir comme sur ça. ton nom. C'est vrai, on est libéral, mais il y a D'accord. certains points, l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Ça, c'est Alors, c'est c'est comme le ça point que, sexe. voilà, c'est comme ça que quand tu commences la vie, quand tu termines ton cycle humanitaire, tu commences l'université, il y a toujours Oh cette my phrase God. qui retentit sur l'oreille de l'homme, et pas sur la femme. Tu commences la vraie vie. Tu vois, tu commences la vraie vie. C'est-à-dire que même quand tu viens ici à Kampala, on est tous venus ici à Kampala, on a commencé les études, mais avant de venir, on a tous eu une conversation privée avec les parents. Ils te disent, mon cher, tu vas à Kampala, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu gères mal l'argent, on t'envoie, tu péris. Tu gères bien l'argent, D'accord. tu attends la fin du mois, on te donne ton argent. Mhm. C'est comme ça que je dis, on est ici, la femme, la fille, quand l'argent termine, tu appelles maman, tu appelles papa, papa va te dire, mais je t'avais envoyé l'argent, il n'y a pas 2 semaines, comment tu as géré? Ok, d'accord, demain, on t'envoie quelque chose. Non, Samuel, Mais non. l'homme. Non. Samuel, Ah. non. L'homme, Samuel, il y a non. papa, Attends. j'ai plus d'argent. Il va te dire, Car on va comment pas tu as géré t'envoyer. ça? Tu sais La pourquoi? première des choses que la première des choses que papa va te dire, ou maman va te dire, toi tu commences à voir, j'ai appris, tu commences à voir des femmes, la chérie, la fille là qui vient, on t'a donné l'argent, tu commences parles à à gérer donner. ça avec, tu vois, c'est ce que les parents disent. Alors, étant homme, ça va te gêner. En Ouganda, il y a des filles étudiantes qui deviennent des putes parce qu'on n'a pas envoyé l'argent. Ou on a envoyé l'argent et c'est fini, on va avoir la date prévue. Et elle a besoin de quelque Et chose là, de ils disent nouveau. quelque chose, mais tu appelles les parents et ils te disent non, mais non, on envoie l'argent les 30 de toi, on est déjà les 18, ils nous demandent d'envoyer l'argent. Voilà. Elles vont s'en procurer Sugar Daddy. Voilà. C'est là où Voilà, intervient voilà, Sugar c'est Daddy. là maintenant qu'elle me rejoint. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend d'une famille à une autre. Une Non, ça ne famille, dépend pas des une moyens famille aussi où il y a des des parents. parents. Oui. Voilà, une famille où il y a des parents qui sont responsables. Elle ne va jamais accepter que son enfant soit à court d'argent. Une fille, Peine. Non. jamais au grand jamais. Samuel. Si Pourquoi? il a l'argent en main. Écoute, pourquoi? Exact. Quand on parle d'argent en main, un parent responsable qui n'a pas des moyens ne va pas envoyer son enfant loin de lui dans un pays étranger. Attends, Parce est-ce que que tu sais un qu'il y a parent, des imprévus? parce que Il y a les des parents, imprévus. les parents, avant de nous envoyer dans un pays quelconque, c'est un budget qu'on planifie. Ok. Par rapport aux moyens qu'ils ont. Voilà des pourquoi- imprévus aussi. Voilà, et les imprévus. Ça manque Non, pas. les parents n'aimaient pas que non, les C'est- week-ends c'est- tu c'est peux pas aller peut-être- au c'est peut-être- restaurant. c'est Les peut-être- parents non, n'aimaient quand pas un ce genre papa- de quand prévu. ton D'accord. père t'envoie pour les études, il ne t'envoie pas pour Pour le les restaurant. week-ends. Ça, Mais ce sont non. ça, ce sont des loisirs que Et nous, voilà. on ajoute dans le budget que les parents nous envoient. Ça joue Parce sur qu'on le est établissement jeune. académique. Parce qu'on est Voilà, jeune, et c'est ça, normal. et ça, On est et jeune, ça, c'est et ça, normal. et ça, c'est à toi de calculer par rapport au budget qu'on te donne. Mhm. Tu vois, quand, par exemple, papa te demande, tu auras besoin de combien le mois? Mhm. Tu dis, papa, j'aurais besoin de 100 $ le mois. Pour ton transport, pour ton manger, pour ton... Tu vas pas dire à papa, tu as besoin de 100 $, donc cet argent, si tu vois, tu peux ajouter 50 $ pour le restaurant. Il va te dire, t'es pas parti là-bas Mais est-ce pour que, le mais, loisir. mais est-ce que, mais est-ce que, On ne se voit pas. Samy, une question que je vais te poser vite fait, mais est-ce que tous ces jeunes-là qui demandent la somme, ce sont souvent les sommes exactes ou sont des sommes exorbitantes? C'est maintenant, tu vois là, les parents nous donnent le choix. Les parents nous donnent le choix parce qu'ils te demandent, c'est ta maison, c'est toi qui vas gérer ta poche.
Il te dit, tu auras besoin de combien par rapport à ce que toi tu vois. Tu auras besoin de combien pour subvenir à tes besoins le mois. C'est à toi de voir dans ton budget qu'on va te donner. Si tu vois que tu auras besoin de commencer à aller au restaurant chaque week-end, tu gonfles ton budget. Mais si c'est pas, mais tu ne vas pas, c'est clair que tu ne vas pas dire à papa, j'ai besoin de $200 le mois, $100 le mois, mais tu vois, sur ces $100, ajoute peut-être $30, $50, j'aurais besoin de faire du loisir. C'est clair, on est africain, on est congolais. On connaît comment les parents congolais fonctionnent. Ils vont te dire, petit, moi quand j'ai étudié, à mon époque, il n'y avait pas de restaurant. Je vais manger. Il allait à l'école à pied. On faisait 1 kilomètre, ce qui 10 kilomètres. Voilà. Et là, manger qu'une banane. Tu sais Ils étaient que non, toujours les premiers. on a des parents. Toujours. Samuel, tu connais qu'on a des parents congolais, africains. Ils parlent lingala. Ok. Donc, quand tu es Là, tu même précises, sa quoi. fille chérie, il sait que non, il t'envoie l'argent, par exemple, les 30. Toi, les 18, allô papa, je n'ai plus d'argent. Réponds en tant qu'un papa congolais africain. Qu'est-ce que tu diras? Ouais, tu m'as dit, les filles ont le privilège et tout, on peut même appeler. Et qui répondent en lingala. Réponds comme un papa congolais et un africain. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Ça dépend d'un parent à un autre. Papa va te dire, et puis je t'ai dit, il va parler. Mais lobby, Il va dire envoyer. quoi? Les cas d'agence, ils ont moi compte mon Lio. Ça, c'est tout ce que j'ai pu t'envoyer. Ils peuvent faire ça même mais chez avant, les enfants garçons aussi, non? Non, les garçons, les parents qui sont sévères, papa va te dire ceci. Moi, je te dis ça parce que je suis un homme. Okay. Papa va te dire ceci. Et tu as vécu cela. Hein? Et tu as vécu cela. On a tous eu à vivre ça. Papa va te dire, petit, tu penses qu'on ramasse l'argent? Tu penses que j'ai un arbre derrière, ou je vais derrière chaque jour quand tu as besoin d'argent, je cueille. Ça, c'est la phrase de tous les parents Et je congolais. n'ai pas, tu penses que tu es le seul dans la famille, tu n'as pas de petits frères. C'est ça la réponse que les parents donnent. Malgré ça, il va envoyer. C'est pour ça que j'ai dit, nous en tant qu'hommes, ça va te fatiguer d'entendre ça à tout moment. Tu vas dire, l'argent termine, chez papa, demander, il va encore me dire ça. Ah, laisse-moi seulement chercher. C'est comme ça que tu vas voir tout étudiant congolais garçon à Kampala. Tout étudiant congolais garçon à Kampala. Après les études, bien quand tu es à l'université, il va te dire, mon cher, je dois arriver en ville, j'ai un corps comme ça, je dois acheter. Il y a eu un certain temps, une certaine vague d'étudiants qui est passée à Kampala où tout le monde faisait ce qu'ils appelaient le business de commission. Azana vient il est au Congo, il envoie l'argent, il achète, il augmente son prix. C'est comme ça que les gens Là, sont c'est positivement. D'accord. Là, c'est positivement. S'il vous plaît, Dans s'il tous vous les plaît. négatifs, il y a d'autres qui S'il vont vous plaît. s'en procurer d'un chemin plus rapide et facile. Ils vont vendre de la drogue, ils vont devenir même mieux armés et ils vont devenir des frappeurs. Voilà, c'est pour ça que je dis ça dépend d'une famille. Déjà, d'une tout ça, ça vient éducation. d'où? Ça vient parce que les parents n'ont pas pu envoyer l'argent pour tes satisfaire. D'accord, Chris. Les parents Chris, aussi s'il ont te fait plaît. partie de l'influence négative D'accord. sur les jeunes Congolais Tu as- à Kampala. Tu viens de dire un point très important. J'aimerais juste qu'on puisse y revenir. On va juste souffler un tout petit peu, on va boire un peu de l'eau et on va juste se retrouver après. Comme ça, on va continuer sur ces sujets. Mesdames, Messieurs, on va prendre juste une pause, on se retrouve tout juste après.
plateau, sur les plateaux, nous sommes en train de parler de l'influence que Kampala a sur les jeunes étudiants, sur les jeunes en général congolais. Nous étions en train de discuter sur l'influence négative qu'il y a. Alors, on sommes trop basés sur l'influence négative. Dis-moi un peu, Eldad, toi, depuis que tu es à Kampala, qu'est-ce que Kampala a joué positivement d'abord sur toi? Euh, je vais tirer un peu le point que Samuel a soulevé avec Chris sur la gestion financière. D'accord. Déjà, les grands points, c'est que Kampala nous apprend à être responsable de soi-même. La gestion financière que l'on a face à nous-mêmes, déjà, ça nous apprend à être responsable. Et une autre chose que j'ai appris, surtout quand on est étudiant, c'est on a des bonnes horaires. D'accord. Les horaires nous permettent de jongler avec quelque chose d'autre à côté. C'est toujours dans la responsabilité en même temps, mais aussi dans l'épanouissement. On n'attend pas terminer les études pour avoir une certaine expérience. Forcément pas de 5 ans, mais on aura quand même une expérience pour dire j'ai travaillé quelque part. Kampala, c'est une ville assez ouverte au business. Ça te permet au moins de penser, d'avoir des pensées bien posées sur la vie professionnelle ou sur un business que tu peux avoir qui peut te fournir un minimum chaque fin du mois ou chaque fin de semaine. Okay. Moi, par exemple, je suis étudiante, mais j'ai cherché à avoir une profession à côté qui va quand même m'aider à tenir mes études, à ne pas être déséquilibrée. Je ne perds pas mon objectif, je viens étudier. Mais le temps est tellement libre et vide que pour ne pas créer un creux, j'ai la facilité de me trouver une autre activité à côté. Okay. Donc déjà, c'est un avantage que Kampala aussi nous propose. Et toi surtout, personnellement, parce que tu parles de ton expérience. Oui, de mon expérience surtout. Et dans tout ça, la gestion financière, voir à côté pour avoir un business, c'est donner le temps d'avoir une activité à côté. Tout dépend de la motivation et de ce que toi tu veux, de ton confort et de l'épanouissement que tu veux t'offrir. D'accord. Chris, toi, tu as... Qu'est-ce que... Positivement, ouais. Ok, moi, positivement, je peux dire que Kampala, en tout cas, c'est une ville qui permet à quelqu'un de faire ce que tu as toujours voulu faire. Si tu as toujours voulu devenir pute, tu auras la facilité d'aller t'étaler à la rue. Oui, tu auras la facilité, il n'y aura pas la police qui va courir derrière toi. Si tu as toujours voulu devenir mannequin, il y en a assez des agences pour en devenir une. Si tu as envie de devenir MC, il y en a assez quand même de là, tu attaques directement manifestations pour en devenir un. Okay. Donc, j'ai dit que Kampala, positivement d'abord, ça te permet de faire ce que tu as toujours voulu faire. Donc, Mais d'après toi, Chris, qu'est-ce qui pousse les gens au Congo d'avoir une mauvaise image en fait des Kampala? Parce que la plupart des gens, juste avant de faire cette émission, nous avons posté un truc sur notre page Instagram pour savoir quels sont les avis des gens sur l'influence que Kampala a. Il y a quelqu'un qui a réagi à notre page disant que carrément les gens qui vont à Kampala, ils changent, ils deviennent des bandits. C'est quelqu'un carrément qui n'est jamais arrivé à Kampala. Mais qu'est-ce qui lui pousse à avoir cette mauvaise image des Kampala? Tu sais, people can talk. Les gens parlent. Moi, je pense qu'avant de donner ce genre de jugement, il faut venir d'abord t'installer à Kampala. Voir la réalité sur terrain. Parce que Kampala n'est pas une ville où les journalistes passent à la télé et se disent qui veut devenir criminel. Non, c'est pas ça. Au Congo, il y en a des enfants aussi qui sont là. Ils vivent dans la maison de leurs parents même, qui en font des choses graves. Plus que même nous qui sommes assez libres, je peux dire, ici à Kampala. On arrive là et nous-mêmes, on est aussi étonnés. On s'est dit, ta maman était femme, que non, voilà, ta copine, elle est devenue ceci, elle est devenue cela. Et tu te dis, mais comment il fait tout ça? Et pourtant, il fait avec ses parents. Parce que déjà, dans toi, tu te dis, moi, en tout cas, j'ai vu ça, mais je ne peux pas faire ça. Alors, les gens préfèrent juger ce qui est loin parce qu'ils ne sont pas là. Et ils échappent les réalités. Mais moi, je pense que c'est ça. Et puis, moi, je pense que il y a aussi une chose qui joue sur ce sujet-là. C'est que nous, le Congolais,
de notre nature, c'est connu de tous. Là, on excelle, le domaine dans lequel on excelle le mieux, c'est juger sans avoir vécu. Alors, ce que moi je dirais aussi, les parents ont une certaine image. Comme on dit, c'est comme mon frère, il a un t-shirt blanc. Mais dès lors que tu prends quelque chose de rouge, tu jettes, ça va directement disqualifier le t-shirt qu'il aura mis. On dirait qu'il a mis quelque chose de sale. Voilà. Alors, il y a certainement eu à avoir une certaine histoire qui s'est répétée au fil du temps, qui a fait en sorte que ça puisse généraliser tout le monde à Kampala. Ok. Tu vois. Et l'influence, comme moi je le dis, il n'y a pas d'influence sans repère. Pourquoi? Pour dire que Noëlla a changé. On dira que Noëlla a été influencée par Kampala par rapport au mode de vie qu'elle vivait, qui n'était même pas son mode de vie, c'était le mode de vie que ses parents l'imposaient. Ok. Ça ne fait que révéler, en fait, Kampala ne fait que révéler ta vraie identité. Tu vois? Qui À la tu es maison, vraiment, quoi. qui tu es. Oui. Tu es un voyou, un bandit de naissance que tu n'as pas su expérimenter à la maison. Oui. Tu expérimentes en dehors de la maison parce que tu es libre d'expérimenter. Est-ce que c'est seulement sortir du toit familial qui peut pousser quelqu'un à changer? Ça peut être la clé majeure. Parce que nous sommes en train de nous concentrer que sur Kampala, d'accord, mais il y a certains qui vont ailleurs, d'accord? Est-ce que ceux-là qui vont ailleurs, c'est la même chose qui se passe? Ils changent aussi comme ça? Je dirais que c'est la... Ou c'est juste Kampala qui a une mauvaise réputation? Non, moi je dirais que c'est la clé majeure en fait. Parce que quand tu es à la maison, on peut faire les choses en cachette. D'aussi longtemps que tu fais les choses en cachette, personne ne sait, on te considérera d'enfant poli, enfant docile. Et on t'envoie à Kampala. Voilà, mais quand tu sors du toit parental, c'est quand on entend parler de toi. Bayoki on a sango. Bayoki. Petiona, il était chez eux, il était comme ceci. Il a toujours été changé. comme cela. Ouais. Mais il faisait en cachette. Et quand il est sorti, et il a eu les moyens, parce que papa t'envoie La liberté l'argent chaque de le fin du faire. mois, tu as maintenant non seulement la liberté, mais tu as aussi les moyens pour te procurer cette vie que tu voulais. Tu vois? Parce que quand tu es à la maison, tu vas aller en boîte, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes à la maison. Mais quand tu es ici, tu es loin de tes parents, papa te donne l'argent chaque fin du mois, tu dis, ah, j'ai l'argent, je vais partir, je pars. Parce que tu as l'argent, tu as les moyens. Tu vois? D'une part aussi, c'est aussi, voilà, un autre point, les moyens qui te permettent de changer le mode de vie et de vivre le mode de vie dont tu as toujours rêvé. Parce que tu peux venir à Kampala, tu étudies, tu respectes ce que tu dois respecter parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas aller en boîte parce que tu n'as pas d'argent. Mais tu brûles d'envie d'aller en boîte. Le jour où on va te donner de l'argent flux. C'est là où maintenant Chris a dit, ça va te pousser à avoir Sugar Daddy, te faire de Exactement, l'argent, c'est tu ça. vas carrément te Et c'est prostituer. l'influence parce que, et là aussi, ça revient au point que j'avais soulevé, c'est l'éducation qu'on reçoit. Tout et part les de la valeurs. base. D'accord. Voilà, la base Oui. que tu reçois. Parce que Mais il y a carrément certaines personnes, hein, si tu me le permets, il y a carrément certaines personnes, même si tu quittes de la base, on te dit tout, mais tu arrives à Kampala, carrément tu changes. c'est ta nature. Donc c'est un truc qui est c'est dans C'est ta toi. nature. C'est comme ça que je dis, tu nais bandit. Si tu es né bandit, Carrément tu le seras. tu es bandit jusqu'à la mort. À moins qu'on puisse te croiser. Julien. Pas Il faut d'infos, comprendre. des délivres. Oui. Il y a d'autres personnes, certes, sur 100% à Kampala, il y en a au moins 75 ou 80% qui sont ici envoyés par les parents. Oui. Et le reste des pourcentages, les Carrément, ici, presque la majorité des jeunes, disons. leurs propres moyens, Ok. et ils sont des autoparents. Vous voyez? Alors, dans ces cas-là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, je me dis, je suis autoparent, il n'y a personne qui me dit que derrière, je peux faire ce que je veux. Que ce soit bon ou mal. Ok. Le grand problème avec les Congolais aiment trop des radios trottoirs. Donc, dissimuler des informations qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi j'avais dit au départ, si tu veux détruire ta vie, tu es la seule personne
bien et mieux placé pour détruire Pour ta détruire vie ta vie, toi-même. carrément. Alors, je vais rejoindre l'opinion de mon frère Samy. Quand il dit déjà au départ, la personne seule la personne peut peut-être construire ou détruire, certes, évidemment. Alors, quand la sœur disait Sugar Daddy, Sugar Mami ou Frapper, c'est la vie que nous trouvons ici. Il y a Mais une il ne histoire faut qui- pas oublier que ce sont des vies, des vies qui se passent dans des grandes villes. Kampala, c'est une capitale. C'est une capitale, D'accord. évidemment. C'est une grande ville, Même à Kinshasa, il y en a. carrément. Même à Nairobi, il y en a. Ce sont des grandes villes. Mais c'est quand tu trouves cette mode de vie-là, par exemple de frappeur, tu n'es pas frappeur et tu n'es jamais né frappeur. Tu le deviens. Tu deviens. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé emballer par des amis qui le font. Alors, parce qu'ils le font, ils gagnent directement peut-être 30 000, 50 000. C'est comme un travail. Directement, tu gagnes ça du coup sans pour autant peiner. Tu dis non, je peux le devenir. Et quand tu le deviens, chez toi à la maison au Congo, on sait que non, mon fils a un bon boulot, il bosse, voilà pourquoi il gagne et il nous aide ici à la maison. Mais au contraire, ici, tu es recherché par la police. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Ça, c'est carrément fréquent. Alors, Elda, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui sont au Congo, qui veulent venir ici, mais qui voient carrément Kampala comme... ils voient Kampala négativement. Qu'est-ce que je pourrais dire à toutes ces personnes-là? J'aimerais leur demander de ne pas se fier à ce que les gens disent. Parce D'accord. que moi, j'ai entendu ce que les gens disaient, mais je suis quand même venue. Tu es têtu, hein? Non, en fait, je crois que Samuel l'a dit, si on posait une tâche sur le t-shirt de Julien, on verra la tâche. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que quand on a plus des ondits, il y a aussi, en dehors des ondits, il y a aussi des bonnes ondes. Okay. Tu vois, il n'y a pas que des ondes négatives sur des discours, il y a aussi des ondes positives. Et aussi, j'aimerais dire à chacun de beaucoup prendre du temps pour soi-même, de travailler sur soi-même, parce que c'est important de s'y connaître, c'est important de se valoriser, c'est important ce n'est pas orgueilleux de dire que je vais influencer plus qu'on y va m'influencer. Ce n'est pas orgueilleux, c'est être confiant de ce que l'on est. Du moment où tu t'y bandes dans ton être, les influences vont beaucoup jouer sur toi. Mais lorsque tu es assez assis, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu déplaces des principes et des valeurs. Certainement, d'autres seront brisés, mais tu ne vas pas tout briser. Tu auras toujours des moments où tu vas te ramener à la raison. Donc, c'était ça mon dernier. Bien. Alors là aussi, il faut Non, comprendre. pas encore ton dernier mot. Là, il faut aussi comprendre qu'au départ, nous avions dit c'est une ville très épanouie. Hein, Carrément. et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Certes, nous ne sommes pas nés ici, nous sommes venus. Avant de venir, nous avions entendu parler une histoire de Kampala. Et non, Kampala, c'est ceci, il y a ceci, patati patata. Évidemment, ok, il y a des buildings, évidemment, mais pas trop spécial, comme nous Il y a des imaginons. Oui, il y a des malls, mais pas trop spécial, parce qu'à Kinshasa aussi, il y a des malls. Nous avons des buildings à Kinshasa, nous avons des routes. Mais sauf que le mode de vie ici, c'est vraiment trop, c'est trop ouvert, tu vois. Alors, Que je pense comme toute capitale. alors, oui, effectivement. Quand moi j'étais au Congo, avant de venir, j'avais un cousin qui était ici. À chaque fois, moi j'avais l'idée à penser que tout le monde qui est à l'étranger mène une bonne vie. Tu vois. Donc si tu n'es pas au Congo, là-bas tu mènes une bonne vie. Voilà. Et je me disais, à chaque fois même je l'embêtais. Ah mon frère, envoie-moi un peu de Timberland. Ah mon frère, patati. Bien que je travaille dans une chaîne de la scène gouverneure, mais je l'embêtais. Là, je savais que non, là, il y a une bonne vie. Mais en arrivant sur place, moi-même, j'ai vécu, non, pour gagner, il faut bosser. Quand tu ne bosses pas, tu ne gagnes pas. Si tu veux prendre ta vie à la légère, prends-la à la légère, fais-le comme tu veux, mais tu ne gagnes rien. Au contraire, tu seras à la rue, en train de filmer, dans les bandes de criminels et consorts. Mais Kampala ne forme pas de criminels, Kampala ne forme pas de fumeurs de chicha, Kampala ne forme pas de drogueurs, non. C'est une vie qu'on trouve sur place. Mais que faire pour enlever à tous ces gens qui sont au Congo cette mauvaise idéologie, cette mauvaise façon de voir
Kampala? Parce qu'ils doivent comprendre que les gens qui viennent ici, ils les deviennent volontairement, comme vous êtes en train de le dire. D'accord? Ils deviennent volontairement. Mais comment enlever à ces gens qui sont au Congo cette mauvaise image de la ville de Kampala? Effectivement. C'était surtout sur cette influence-là qu'elle a sur ces On jeunes. dit dès que nous venons étudier, après les études, tout le monde devient réfugié. Et on part en Europe. Certains Ok? le disent. Certains le disent. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est ici, ou ceux qui sont là, étudient et ils sont des réfugiés. Non, mais c'est là, ils sont. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens doivent enlever au moins cette idée-là, en disant que non, Kampala est ceci, c'est là. Non, nous sommes ceci, c'est là. Parce que c'est nous, c'est pas Kampala qui fait les humains. Non, c'est nous qui faisons Kampala. Parce que si nous ne sommes pas là, Kampala aussi ne sera pas là. Tu vois? Alors, most time, les étrangers, parce que nous sommes là, nous avons plusieurs nationalités. Si on dit au Congo, nous sommes trop fermés parce que c'est un peu difficile de retrouver plusieurs nationalités à l'intérieur. C'est très rare. Mais là, nous avons de différentes cultures, nigériens, sud-africains et consorts. Et nous accueillerons des par-ci par-là. Et on dit à Lingala et à Malam, alors, dès que tu sors chez vous, là, tu dis que je vais venir copier à Mabé. Copie. Carrément, Samy, tu voulais dire un truc? Ouais. Je disais que, pour ajouter en ce qu'il a dit, il n'y a rien à changer. Il y a à accepter ce qu'il y a déjà. Tu vois, parce que si tu te bats, il y a mieux à faire que de commencer à se battre pour changer l'image d'un pays qui n'est pas le même. Effectivement. Tu vois, tu viens à Kampala, on t'a dit que Kampala, il y a ceci, il y a cela. C'est soit tu viens, soit tu viens pas. On a des universités au Congo. Tu veux étudier, tu veux apprendre l'anglais, tu veux t'épanouir sur un domaine quelconque, tu veux expérimenter le monde anglophone, tu viens. Tu veux expérimenter les onlis, reste au Congo. C'est simple. Parce que quand les gens parlent de Kampala, ils disent que Kampala c'est une mauvaise ville. Ils parlent de ça, c'est comme s'il n'y avait pas des gens qui vivaient à Kampala. On est venu à Kampala, on a trouvé une culture qu'on doit respecter, qu'on ne va jamais changer. Sur le t-shirt de Julien. Julien, on verra la tâche. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que quand on a plus des ondits, il y a aussi, en dehors des ondits, il y a aussi des bonnes ondes. Okay. Tu vois, il n'y a pas que des ondes négatives sur des discours, il y a aussi des ondes positives. Et aussi, j'aimerais dire à chacun de beaucoup prendre du temps pour soi-même, de travailler sur soi-même, parce que c'est important de se connaître, c'est important de se valoriser, c'est important ce n'est pas orgueilleux de dire que je vais influencer plus qu'on y va m'influencer. Ce n'est pas orgueilleux, c'est être confiant de ce que l'on est. Du moment où tu t'y bandes dans ton être, les influences vont beaucoup jouer sur toi. Mais lorsque tu es assez assis, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu te places des principes et des valeurs. Certainement, d'autres seront brisés, mais tu ne vas pas tout briser. Tu auras toujours des moments où tu vas te ramener à la raison. Donc, c'était ça mon dernier. Alors là aussi, il faut non, comprendre. pas encore ton dernier mot. Là, il faut aussi comprendre qu'au départ, nous avions dit c'est une ville très épanouie. Hein, et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Certes, nous ne sommes pas nés ici, nous sommes venus. Avant de venir, nous avions entendu parler une histoire de Kampala. Et non, Kampala, c'est ceci, il y a ceci, patati patata. Évidemment, ok, il y a des buildings, évidemment, mais pas trop spécial, comme nous imaginons. Oui, il y a des malls, mais pas trop spécial, parce qu'à Kinshasa aussi, il y a des malls. Nous avons des buildings à Kinshasa, nous avons des routes. Mais sauf que le mode de vie ici, c'est vraiment trop, c'est trop ouvert, tu vois. Alors, que je pense comme toute capitale. Alors, oui, effectivement. Quand moi j'étais au Congo, avant de venir, j'avais un cousin qui était ici. À chaque fois, moi j'avais l'idée à penser que tout le monde qui est à l'étranger mène une bonne vie. Tu vois. Donc si tu n'es pas au Congo, là-bas tu mènes une bonne vie. Voilà. Et je me disais, à chaque fois même je l'embêtais. Ah mon frère, envoie-moi un peu de Timberland. Ah mon frère, patati. Bien que je travaille dans une chaîne de la scène gouverneure, mais je l'embêtais. Là, je savais que non, là, il y a une bonne vie. Mais en arrivant sur place, moi-même, j'ai vécu, non, pour gagner, il faut bosser. Quand tu ne bosses pas, tu ne gagnes pas.
Si tu veux prendre ta vie à la légère, prends-la à la légère, fais-le comme tu veux, mais tu ne gagnes rien. Au contraire, tu seras à la rue, en train de fumer, dans les bandes de criminels et consorts. Mais Kampala ne forme pas de criminels, Kampala ne forme pas de fumeurs de chicha, Kampala ne forme pas de drogueurs. Non, c'est une vie qu'on trouve sur place. Mais que faire pour enlever à tous ces gens qui sont au Congo cette mauvaise idéologie, cette mauvaise façon de voir Kampala? Parce qu'ils doivent comprendre que les gens qui viennent ici, ils les deviennent volontairement, comme vous êtes en train de le dire. D'accord? Ils les deviennent volontairement. Mais comment enlever à ces gens qui sont au Congo cette mauvaise image de la ville de Kampala? Effectivement. C'était surtout sur cette influence-là qu'elle a sur ces On jeunes. dit que nous venons étudier, après les études, tout le monde devient réfugié. Et on part en Europe. Certains le disent. Certains le disent. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est ici, ou ceux qui sont là, étudient et ils sont des réfugiés. Non, mais c'est là, ils sont. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens doivent enlever au moins cette idée-là, en disant que non, Kampala est ceci, c'est là. Non, nous sommes ceci, c'est là. Parce que c'est nous, c'est pas Kampala qui fait les humains. Non, c'est nous qui faisons Kampala. Mais si nous ne sommes pas là, Kampala aussi ne sera pas là. Tu vois? Alors, most time, des étrangers, parce que nous sommes là, nous avons plusieurs nationalités. Si on dit au Congo, nous sommes trop fermés parce que c'est un peu difficile de retrouver plusieurs nationalités à l'intérieur. C'est très rare. Mais là, nous avons de différentes cultures, nigériens, sud-africains et consorts. Et nous accueillerons des par-ci par-là. Et on dit à Lingala et à Malam, alors, dès que tu sors chez vous, là, tu dis que je vais venir copier à Mabé. Copie. Il n'y a rien à changer. Carrément, Samy, tu voulais dire un truc? Ouais. Je disais que, pour ajouter en chez ce qu'il a dit, c'est il n'y a rien à changer. Il y a à accepter ce qu'il y a déjà. Tu vois, parce que si tu te bats, il y a mieux à faire que de commencer à se battre pour changer l'image d'un pays qui n'est pas l'image. Effectivement. Tu vois. Tu viens à Kampala, on t'a dit que Kampala, il y a ceci, il y a cela. C'est soit tu viens, soit tu viens pas. On a des universités au Congo. Tu veux étudier, tu veux apprendre l'anglais, tu veux t'épanouir sur un domaine quelconque, tu veux expérimenter le monde anglophone, tu viens. Tu veux expérimenter les ondis, reste au Congo. C'est simple. Parce que quand les gens parlent de Kampala et disent que Kampala c'est une mauvaise ville, ils parlent de ça, c'est comme s'il n'y avait pas des gens qui vivaient à Kampala. On est venu à Kampala, on a trouvé une culture qu'on doit respecter, qu'on ne va jamais changer. On veut changer la culture, c'est notre culture qu'on doit changer. On veut influencer la culture de quelqu'un, c'est notre culture qu'on doit commencer par influencer, premièrement. Tu vois? Parce qu'il y a certaines choses qui ne se changent pas. C'est comme si on te demande d'aller déloger Satan de l'enfer. C'est pour que tu l'amènes où? Tu vois? Tu ne peux pas enlever Satan de l'enfer parce que c'est là où il vit. C'est pas que tu vas venir ici, tu vas venir enlever à Kampala la culture qu'il y a ici. Tu vas amener cette culture où? Tu vas amener ça au Congo. On va inverser les pays. Non, ça n'existe pas. Mais il y a carrément certaines choses que les gens copient ici et vont faire au Congo. Non, comme il l'a dit, il y a Malamu, Tozwa, il y a Mabe, Topouaka. Les bonnes choses, on copie. Les mauvaises, on rejette. C'est comme quand quelqu'un te conseille. Tu vois, quand nos parents nous conseillent, il va te dire même certaines choses. Tu te dis, mais papa, moi, je n'ai pas fait ça. Il va te dire, tire le nécessaire, rejette l'innécessaire. C'est tout ce qu'il faut. Tu vois. On vient à Kampala, on vient pour étudier. Déjà, quand tu quittes ton pays, tu viens dans un autre pays, tu vas ailleurs, tu as tes objectifs. C'est pas comme une personne. C'est vrai que nous, Congolais, la première des choses quand on quitte le Congo, on fuit la vie, le mode de vie qu'il y a au Congo. Parce que la vie, les gens souffrent, il n'y a pas une certaine facilité. On pense qu'il y a la facilité ailleurs qu'au Congo. Tu vois. Alors, quand on quitte, chacun a ses objectifs. On quitte la maison de nos parents, on vient à Kampala, c'est pour étudier. C'est soit ça, c'est soit rien. Donc, il n'y a rien à changer. Tu viens, tu étudies. Tu ne veux pas, tu restes dans ton pays. D'accord, merci. Chris, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut-il faire pour changer ces gens qui sont au Congo, cette mauvaise idée des Kampala? Qu'est-ce que nous qui sommes ici pouvons faire? C'est que nous, d'abord, on ne peut rien faire. Okay. On ne peut rien faire parce qu'on est venu à Kampala par notre propre choix. Est-ce que d'un côté, il n'y aura pas une manière que tu On puisses n'avait conscientiser pas toutes ces personnes qui ont une mauvaise vie, qui puissent éviter
Parce que certainement, c'est peut-être à cause de 2 ou 3 personnes qui mènent une mauvaise vie à Kampala qu'on généralise tout le monde. Parce que carrément, il y a sûrement des personnes qui sont là, qui mènent une vie normalement. Alors, est-ce qu'il faudrait-il conscientiser ces personnes-là qui mènent une mauvaise vie, qui puissent éviter de faire cela pour qu'on ne puisse pas nous généraliser? Delphina, tu as toujours voulu devenir peut-être MC. Oui. Il y en a d'autres qui ont toujours voulu avoir une belle vie, mais qui ne veulent pas travailler. Par exemple, une personne qui gagne bien son argent à devenir frappeur. Tu veux lui dire d'arrêter? Tu penses qu'il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Donc, avant de venir à Kampala, ne cherche pas à demander, ne cherche pas à vouloir beaucoup connaître. Si tu aimes venir à Kampala, tu as un objectif. Tu viens. Tu viens. Parce que comme nous autres, moi, je n'avais pas y à demander l'envie déjà parce que je savais ce que je partais faire à Kampala. Je suis venue à Kampala pour étudier. Oui. Et je me suis dit, quand je vais finir mes études, je vais me procurer un travail à Kampala. D'accord. C'était pas que non, quand je vais finir mes études, bon, je vais devenir frappeur ou comment, non. Parce que je n'avais jamais entendu parler de ça et je n'avais pas voulu savoir plus sur ça. Parce que quand quelqu'un va m'en parler plus, on est humain. Et on peut s'en avoir idée. Je viens pour étudier, mais je suis tentée parce qu'il y a une personne qui m'a parlé que non, là tu peux en faire facilement et tu vas t'en procurer l'argent facilement. Donc ne cherchez pas à vouloir beaucoup savoir sur Kampala. Si tu veux venir à Kampala, va à la frontière, mets ton visa et prends ton bus, viens. Va à l'aéroport, prends ton vol et viens. Carrément. Oui, c'est simple. Tu es d'accord avec ça? Oui, mais j'ai pu ajouter quelque chose surtout. C'est que les gens s'arrêtent trop sur les mauvaises personnes. Je ne sais pas comment ça tombe à ce que les gens n'ont les témoignages que des mauvaises personnes. Bon, moi, par exemple, si quelqu'un voudrait venir à Kampala, il sait que je suis à Kampala. La personne pourra me dire, j'ai entendu dire que là-bas, quand tu pars, tu vois, tu me sautes, tu me connais, tu me sautes. Mais tu me parles d'une expérience que tu as entendue de quelqu'un d'autre. Tu vois? Comme qui dirait, à Kampala, la bière est moins chère. Tu vois, on dit ça à quelqu'un qui ne prend pas la bière. Tu ne vas pas donner mon exemple. Tu ne vas pas me dire comment toi tu t'en sors là-bas. Comment toi tu trouves. Quels sont les challenges et les défis auxquels tu fais face. Comment tu les surmontes. C'est la chose ce sont des questions qu'ils doivent poser. La personne va directement me dire, j'ai appris qu'il y a une fille qui a fait du show. Tu vois? Oui. Toi aussi, tu veux devenir comme ça. Tu vois, les gens nous sautent. Ils sautent nous qui connaissons et ils donnent plus de l'importance à ce qu'ils entendent. D'accord. Ouais. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire. C'est rester digne et intègre comme on le veut, comme on l'est. Tu vois? Comme c'est à quoi on aspire. Parce que si on veut toujours être comme j'ai finalement entendu, parce que parfois c'est, excusez-moi un peu, c'est un gros français, c'est gavant en fait. Quand tu entends les gens te dire, tu veux devenir ceci, tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Au fur et à mesure que tu écoutes ça, c'est tellement gavant que tu te dis, tu vois, tu as comme l'impression que c'est dans ça qu'on t'épouse. Alors qu'il ne faut pas aller dans ça, il faut rester dans ce que toi tu es, parce que toi-même, tu es un témoignage que quelqu'un dira, à Kampala, les gens partent, ils font ça, mais il y en a de ceux qui restent droits. On en connaît, certains, n'est-ce pas? Certains. Alors, devant nous, avez-vous, je ne sais pas, quelque chose d'autre à ajouter sur cette grande question de savoir l'influence que Kampala a sur les jeunes Congolais? En conclusion, qu'est-ce que vous aurez à dire, Samy? A-t-il quelque chose à dire en conclusion sur cette influence que certaines personnes prennent négative sur nous, les étudiants qui sommes ici? Bon, la seule chose que moi je pourrais dire, c'est que c'est nous qui sommes ici, c'est nous qui connaissons les réalités d'ici. Je pense que d'ailleurs même c'est nous qui sommes mieux placés à juger ce qu'on vit ici, tu vois. Alors, ma dernière phrase, ce serait de connaître ce que tu veux, savoir où tu veux aller, tu vois. Alors, ça a toujours été comme ça dans tous les domaines de la vie. Par exemple, quand tu veux commencer un business, tu
veux par exemple commencer un business de véhicule par exemple, il y a toujours des gens qui viendront te dire, ce business-là, moi je sais, c'est difficile de trouver des clients, je sais, je ne te conseille pas d'aller là-bas. Tu vas te Il y faire a frapper. toujours des négativités. Mais tant que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vas apporter de plus, écoute pas les racontars. Fais ce que tu dois arriver parce que c'est ton chemin que tu as choisi. Tu vois? Parce que même la Bible nous donne le choix pour la vérité, le mensonge, la route qui mène vers la vie et la route qui mène vers la mort. Dieu, le Créateur lui-même, nous donne le choix. Alors, nous-mêmes, combien pour votre raison, nous les hommes, tu vas te limiter sur un choix. Du moment où tu sais ce que tu veux, toi et fais ce que tu veux faire. Très bien. Sans surveiller. Merci beaucoup. Moi, une toute dernière chose que je peux dire, Oui. les parents, avant d'envoyer leurs enfants à Kampala, doivent assurer les poches. Ok. Tu ne vas pas envoyer ta fille ici à Kampala et tu n'en sais pas ta poche et tu attends une bonne fille qui va revenir vers Kampala. Non, désolé. Donc, Elles vont revenir avec d'autres choses. tu t'attaques- ça, je t'en promets. tu Donc, t'attaques aux parents ou tu fais un conseil aux parents? Je m'attaque et je le fais aussi. Donc, très bien. Donc là, tu as senti sur les parents de faire très Oui, attention. faire très attention. Donc, avant d'envoyer les enfants, Oui. que ce soit enfant, fille ou garçon à Kampala, assure-toi que ta poche est bien blindée pour satisfaire ses besoins. Tu Parce que- n'auras pas à avoir des petits problèmes là comme que non, elle s'est procuré de l'argent pour devenir frappeur ou puis tu n'en auras pas. D'accord. Parce que tout se base sur l'argent. La majorité des choses qui détruisent les jeunes étudiants à Kampala, c'est les manques financiers. Mais tu ne penses pas que ces manques de finances-là, c'est de l'avidité qui les pousse à être comme ça? Parce que nous savons carrément, il y a ces jeunes... Delphina, on est jeune, tu ne vas pas me dire que non, tu peux passer un mois sans même aller prendre de l'air quelque part. Et puis on est dans une ville. On n'est pas au village. Prenons- Peut-être si on était vers Bougema, là-bas, je pouvais comprendre. Mais on est à Kampala. Donc là, c'est quand même, tu peux te dire, on est jeune et tu dois vivre ta jeunesse aussi. Oui, il ne faut pas détruire sa jeunesse, il faut la vivre. Mais les parents, en tout cas, ils doivent. Toi, tu t'attaques Oui. trop aux parents. Mhm. Très bien. Ouais, c'est- Julien, Yeah. Bref, je dirais, je vais juste tourner et redire encore ce que j'avais dit. Kampala ne détruit personne. Au contraire, nous nous détruisons nous-mêmes. Si vous avez l'intention vraiment de venir à Kampala, s'il vous plaît, très chers parents, très chers parents, très chers auto-responsables, ne vous laissez pas fier aux radios-trottoirs des ondits ou soit des gens. Non. Venez, vivez, expérimentez. Si cela ne vous convient pas, laissez. Et si ça vous convient, mieux vaut s'informer en avance dans les bons. Effectivement, nous sommes influencés dans les bons ou dans les mauvais. Mais si nous avons des objectifs, réalisons ces objectifs-là et non de tourner autour du pont ou d'une chose qui n'a pas d'essence. très bien. Merci. Merci beaucoup. Elda, en conclusion? En conclusion, je dirais, surtout par rapport à la culture, Ok. ce qui est bien au Congo, ce qui est mal au Congo peut être bien ailleurs, et ce qui est bien ailleurs peut être bien au Congo. Parce que déjà au Congo, même entre nous, on se barre. Les uns disent que ça c'est bien, les autres disent que ça c'est mauvais. Alors, tu es le mieux placé, chacun est le mieux placé pour choisir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous avons tous des consciences et je ne souhaite pas à ce que nous ayons des consciences en panne. Donc, je souhaite à ce que nous ayons tous des consciences et que nos consciences à nous nous disent ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Parce que si on doit mixer la culture congolaise qu'on a chez nous et venir vivre avec ici, ça ne va pas marcher. Et si tu veux prendre tout ce qu'il y a ici et aller vivre avec au Congo, ça ne va pas marcher. Alors tu es le mieux placé pour faire le bon choix, savoir ce qui est mieux et trouver son équilibre. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Merci pour votre expertise. Je vais préciser comme ça, votre expertise sur le sujet de savoir l'influence de Kampala, quelle est l'influence que Kampala a sur les étudiants congolais. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était la Let's Talk Around the Table. Je vous demande de continuer à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Continuez aussi à nous suivre sur nos différentes pages
Instagram et Facebook. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Derfina Kabongo, la présentation.